Salut mes chers amis, aujourd'hui on va parler de Loki. Et je pense qu'aucun personnage de la mythologie scandinave n'est aussi énigmatique et contradictoire que notre dieu métamorphe. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous voulez qu'on travaille sur votre situation, si vous voulez un soin énergétique ou glyphe ou amulette personnalisé, je suis là pour vous. Il suffit de m'écrire un message privé ici sur TikTok ou sur Instagram. Déjà, on commence par son prénom, Loki. L'origine étymologique de son prénom n'est pas claire. Dans les langues proto-germaniques, il existe un mot qui s'appelle Logi et qui signifie le feu. Donc, déjà, on peut dire que Loki, initialement, c'est un dieu de feu. Mais Loki est non seulement le dieu du feu, c'est un dieu trickster, c'est un métamorphe, c'est un dieu du renouveau et de changement. Sa rune est donc Dagas. Ces animaux des totems sont le renard, donc c'est logique, l'oiseau moqueur et le saumon. Il existe également un mythe quand Loki se transforme en saumon, en poisson. C'est un dieu qui habite à Asgard, c'est un frère de nos dieux As, mais ses origines restent Jotun, de Jotunheim. Donc c'est un géant de nature. Ses parents sont les géants également Forbauti et Laufey. Et il faut préciser que Loki, c'est un dieu qui n'a pas de demeure officielle, comme par exemple Odin ou Freya ou même Njord. Donc, c'est un dieu qui peut être partout et nulle part en même temps. Et ça aussi, ça montre tout de suite sa nature de trickster. C'est un dieu des mensonges et de la vérité. Loki reste une divinité très complexe et contradictoire. Mais Loki avait une fonction très importante pour nos dieux d'Asgard. Il montrait où et dans quelle situation, justement, les dieux se sont arrêtés d'être immaculés. Donc, il montrait leurs erreurs, leurs points faibles, et bien évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et quand les dieux ont décidé de le punir et justement de priver Loki de cette fonction, c'est là où cet événement, justement, l'emprisonnement de Loki, est un premier événement qui a fait Ragnarok réel. Donc, le premier pas vers la fin du monde. Justement, si vous voulez travailler avec cette divinité, il faut comprendre que ce n'est pas une divinité pour faire les ruses ou pour arnaquer quelqu'un. Non, pas du tout. Justement, c'est une divinité qui pourrait vous montrer votre ombre, pour travailler avec votre ombre, pour faire ce shadow work, pour justement voir comme dans un miroir ses propres erreurs et où on cesse d'être immaculé, où notre ego commence justement à être à la hauteur et de nous faire aveugles pour ne pas voir justement nos points faibles. Parce que si on refuse de voir nos propres erreurs, nos propres points faibles, c'est là où on fait le premier pas vers notre Ragnarok personnel. D'ailleurs, Loki est aussi souvent appelé l'ombre de Odin. Et aussi, c'est intéressant, mais sa couleur est violet, alors que c'est aussi une des couleurs d'Odin. La couleur principale d'Odin est bleu foncé, donc la couleur de notre Ajna, et la couleur de Loki est violet. Le violet est aussi la deuxième couleur de correspondance de Odin. Et pour les plantes et les huiles, c'est l'huile ou la cannelle comme plante.